Le dernier prix de Meghan Markle et du prince Harry a été remis en question par un expert royal qui affirme que tout ce qu'ils ont fait, s'y est parlé. Samedi, le duc et la duchesse ont remporté le prix du président de la NACP, reconnaissance d'une réalisation spéciale et d'un service public distingué pour leur travail humanitaire. Meghan a déclaré lors de la cérémonie: « Nous sommes si profondément touchés d'être ici en compagnie de tant d'illustres lauréats. » Cependant, l'experte royale Angela Levin a fauché la victoire du duc et de la duchesse sur Twitter. Elle a déclaré: « Les partenaires de la fondation Archewell avec NSSCP, SIC, ont créé un nouveau prix honorifique pour les droits civils numériques qu'Harry et Meghan ont apparemment remporté. En plus de le créer, quelqu'un, s'il vous plaît, dites-moi exactement ce qu'il a fait, pas seulement parler des droits civils. » Les opinions de Madame Levin sont en stricte opposition avec de nombreuses autres en ligne. Cool Black Kind a déclaré: « OMG, j'ai attendu toute la journée. Je ne peux pas attendre. » Nos Meghan et Harry ont été pleinement appréciés et reconnus. J'ai tellement la NACP pour cela. Le prochain prix Nobel s'il vous plaît. Meghan et Harry ont utilisé une partie de leur discours pour présenter le nouveau NACP Archewell Digital Civil Rights Award, qui honora les dirigeants travaillant pour faire progresser les droits civils et humains à l'intersection de la justice sociale et de la technologie, selon une déclaration d'Archewell. L'étrange raison pour laquelle le prince Charles n'était presque pas un prince. Le prince Charles est l'héritier du trône depuis 7 décennies et il a été le prince de Galles pendant la majeure partie de sa vie. Mais pour une raison bizarre, Charles a failli rater un titre de prince à sa naissance. Le prince Charles est né le 14 novembre 1948, premier enfant de la princesse Élisabeth et du duc d'Édimbourg. En raison du duché de son père, Charles est né le prince Charles d'Édimbourg. Mais malgré son statut de futur roi, le grand-père de Charles, le roi George VI, a dû intervenir pour s'assurer que Charles serait réellement connu comme un prince. La vie royale de Kate Middleton en proie à une peur paralysante, pourrait faire plus. Kate Middleton a une peur paralysante qui a affecté son rôle dans la vie publique, a déclaré l'experte royale Camilla Tominey. Hier, la duchesse de Cambridge a assisté au match de rugby des 6 nations à Twickenham entre l'Angleterre et le pays de Galles, aux côtés du prince William et du fils aîné du couple, prince George. C'était le premier match auquel Kate avait assisté dans son nouveau rôle de patronne de l'instance dirigeante de l'Angleterre, la Rugby Football Union, et la duchesse portait même une écharpe anglaise sur son manteau pour soutenir l'équipe d'Eddie Jones. Cependant, William soutenait probablement le pays de Galles, le duc ayant été le parrain de la Welsh Rugby Union au cours des 6 dernières années. Kate a toujours semblé composée et glamour sans effort dans l'exercice de ses fonctions royales depuis qu'elle est devenue membre du cabinet il y a 11 ans. Royal Paul, pensez-vous que la monarchie est plus forte que jamais ou qu'elle commence à s'effondrer? La reine fête cette année ses 70 ans sur le trône, mais des scandales au sein de la famille royale pourraient menacer le tissu même de la monarchie dans la vie publique. Alors qu'est ce que tu en penses? Votez dans nos sondages. La reine Elisabeth II s'est adressée à la nation plus tôt ce mois-ci alors qu'elle marquait le 70e anniversaire de son accession au trône, profitant de l'occasion pour réitérer sa promesse la plus célèbre, faite pour la première fois en 1946, « Que ma vie soit toujours consacrée à votre service ». Mais alors que les hommages au monarque britannique le plus ancien affluent et que les plans pour les célébrations estivales du jubilé de platine commencent, la reine est également confrontée aux dommages à la réputation de la famille royale à cause des scandales en cours.